Le meilleur entre Messi et Cristiano. L'avis tranché de Di Maria. Carvajal veut ramener Rodri au Real. Mbappé Real Madrid, c'est annoncé, il veut marquer l'histoire. Conflit contractuel, Alphonso Davies au cœur des enjeux entre Bayern Munich et Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Dans un entretien accordé à l'équipe, Ángel Di Maria revient sur sa carrière et parle de la rivalité entre Messi et Cristiano Ronaldo. Ses adieux avec l'Argentine, ma décision est prise. Certains voulaient me voir dehors avant et maintenant ils veulent que je continue. Après tout ce que j'ai accompli avec la sélection, j'ai aujourd'hui la tranquillité de dire au revoir. Jouer avec Messi et CR7, ils ne pensent qu'à gagner, tout le temps. Mais au final, le meilleur, c'est celui qui a le plus de ballons d'or et Messi en a 8. Pour moi, il y a une certaine distance entre lui et Cristiano. On continue de parler d'eux dans tout le monde alors qu'ils jouent aux États-Unis et en Arabie Saoudite. La rivalité entre les deux a permis à la Liga de se développer et a fait que tout le monde aime le football. Avec Messi, les USA commencent à redécouvrir le football. Il a été titulaire dans des grands clubs européens, j'ai la satisfaction de me dire que j'ai joué dans tous les clubs. Quand je suis arrivé à Benfica, il y avait de grands joueurs et j'ai fini par trouver ma place. Il y avait des stars incroyables au Real Madrid et j'ai fini par jouer aussi, même avec Benzema, Bale, Cristiano. J'ai trouvé ma place aux côtés de Modric et Xavi Alonso. Idem à Manchester United et au PSG avec Messi, Neymar et Mbappé. Les titres individuels, je suis un travailleur de l'ombre, ça a toujours été ma façon d'être. Je n'ai jamais aimé les caméras, la lumière, rien de ça m'intéresse. Tout ce que j'ai obtenu dans ma carrière, c'est grâce au dur travail. Être plus haut ou plus bas au classement du Ballon d'Or, ça ne change rien pour moi. C'est l'avis des gens et de la presse. Mbappé, il est extraordinairement rapide et peut faire la différence à n'importe quel moment. Même quand le match semble fermé, il voit un espace et commence à courir. Si on lui donne un bon ballon, il est décisif. Pour moi, il finira par gagner un Ballon d'Or. C'est évident. Benzema, c'est un joueur qui a une qualité unique dans le monde. Tu as l'impression de ne pas le voir puis, il prend le ballon, élimine 2 ou 3 joueurs et fait une passe décisive ou marque un but. Il méritait son Ballon d'Or en 2022. Mourinho, Ancelotti et Maradona, certains enseignent la tactique tandis que d'autres, comme Maradona, jouent plus sur ta motivation. J'ai aimé travailler au Real avec Mourinho avec son triplé avec l'Inter. Quand Ancelotti est arrivé, je n'avais jamais joué au milieu et lui m'a trouvé ce rôle dans l'équipe. Dani Carvajal tente de convaincre Rodri de le rejoindre à Madrid. C'est ce qui ressort de l'extrait de l'interview du latéral espagnol à El Partidazo de Cope. De la Fuente affirme qu'il s'est endormi dans le bus. L'autre jour, Lamine s'est également endormi avant de jouer contre l'Allemagne. Nous sommes partis tôt pour le match afin d'éviter les embouteillages. Mais vous savez ce qui se passe. Nous venons d'une époque où, sous Luis Enrique, nous avions des règles plus strictes et nous avons essayé de les maintenir, mais il arrive un moment où quelqu'un arrive plus tard ou fait une erreur et cela nous a amené à un point où Morata dit que nous pouvons faire tout ce que nous voulons tant que nous gagnons le championnat d'Europe. Différence avec les règles de Luis Enrique, avant, nous n'avions pas de téléphone portable pendant les repas, les tables étaient dressées de manière ordonnée et nous étions tous en uniforme. Nous avons essayé de contrôler cela, mais Morata dit que chacun doit faire ce qu'il veut. C'est lui le capitaine et c'est lui qui impose des amendes à ceux qui enfreignent ses règles internes. Luis de la Fuente nous laisse le soin de gérer tous ces problèmes et nous avons déjà convenu que si nous gagnons dimanche, toutes les amendes seront annulées. Est-ce qu'il signerait Rodri pour le Real Madrid? Oui, sans aucun doute. D'ailleurs je le lui dis tous les jours, quitte Manchester, il n'y a pas de soleil là-bas. Viens à Madrid, on a besoin de toi, en plus tu es d'ici, de Madrid. Et que répond Rodri? Il dit oui, eh bien j'ai un contrat, il n'y a pas de clause libératoire, ici. Mais ce serait une grande signature, sans aucun doute. En tant qu'Espagnol, à Madrid, je pense que ça collerait parfaitement. Ballon d'Or, ça ne me traverse même pas l'esprit, ce n'est pas une chose à laquelle je pense. Mais si, le moment venu, ils ont voté pour moi, je serai le plus heureux du monde. D'autre part, comme vous l'avez dit, j'ai surmonté des moments très difficiles et j'en suis très fier. Ce n'est pas facile de souffrir de blessures, d'être sur la touche et de voir que l'on n'arrive pas à rejoindre le groupe. Mais maintenant, je profite de chaque instant sur le terrain après ces mauvais moments et les choses se passent très bien. J'espère que nous pourrons remporter l'Euro dimanche, ce qui signifiera beaucoup pour moi. L'explosion de Lamine Yamal, je ne pense pas qu'il soit bien conscient de ce que cela signifie. Il est concentré sur les matchs et il fait comme s'il jouait avec ses amis. Et c'est ce qui est bien avec lui, c'est qu'au bout du compte, il apporte beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, nous devons nous occuper de lui, nous devons le gâter et pas seulement dans l'équipe nationale espagnole, mais aussi à Barcelone, parce qu'il n'est pas facile de gérer à cet âge toutes les répercussions. Il y a eu beaucoup de cas dans le football de jeunes joueurs qui, à l'âge de 20 ans, n'étaient plus aussi bons. Nous devons être patients avec Lamine et nous occuper de lui pour qu'il puisse marquer une époque. Quand bien même Kylian Mbappé traverse un passage à vide, le champion du monde tricolore est tout de même adulé par Endrick, son futur coéquipier au Real Madrid. Pour France Football, la recrue brésilienne du club merengue a hâte d'évoluer aux côtés du capitaine de l'équipe de France et compte bien devenir une référence du Real Madrid.
Le Real Madrid est prêt à accueillir Kylian Mbappé en grande pompe mardi prochain à partir de midi. Le 16 juillet 2024 pourrait devenir un jour historique dans l'histoire du Real Madrid. Après avoir rempli le Santiago Bernabéu pour Cristiano Ronaldo en 2009, Florentino Pérez aurait prévu de mettre le paquet pour la cérémonie de présentation de Mbappé avec Zinedine Zidane en invité VIP, des feux d'artifice en nombre ainsi qu'un écran géant qui se tourne à 360 degrés d'après Relevo. Cet été, Kylian Mbappé débarque au Real Madrid avec un jeune talent du football brésilien. Endrick va souffler sa 18e bougie le 21 juillet prochain et sera le futur partenaire d'attaque de Kylian Mbappé à la Casablanca. Il a hâte de côtoyer le crack Mbappé. J'aime sa vitesse, sa technique, sa frappe du droit quand il fait semblant d'ouvrir son pied mais qu'il le ferme au dernier moment. Il a marqué comme ça face au Bayern, au Real. Les défenseurs le savent mais ils ne peuvent rien faire. Mbappé ne sera pas le seul crack, a confié Endrick en interview pour France Football. J'espère marquer l'histoire de ce club. Mais ce n'est pas tout. Du point de vue d'Endrick, le Real Madrid va avoir une véritable armada offensive et notamment avec Vinicius Junior, prétendant au Ballon d'Or 2024. J'espère qu'on va devenir une bande de copains. Sur le terrain, quand tu as la vitesse de Mbappé, les dribbles de Vini, le talent de Rodrigo, les inspirations de Bellingham, la technique de Modric, c'est le mélange parfait. J'espère marquer l'histoire de ce club. Endrick est donc prêt à laisser son empreinte sur l'histoire du Real Madrid avec Kylian Mbappé et sa potentielle future bande de copains. Alphonso Davies, le talentueux latéral gauche du Bayern Munich, se retrouve au cœur d'une situation contractuelle épineuse. Son contrat, qui expire dans un an, suscite de vives discussions au sein du club bavarois. Le Bayern, conscient de l'importance cruciale de Davies dans son effectif, souhaite absolument prolonger son engagement. Cependant, les négociations ont pris une tournure inattendue. Davies, qui est devenu l'un des meilleurs arrière-gauche du monde, exige une revalorisation salariale significative. Il demande un salaire de 19 millions d'euros par an, un chiffre qui reflète son importance sur le terrain et sa popularité mondiale. En revanche, le Bayern, connu pour sa gestion financière rigoureuse, propose seulement 8 millions d'euros par an, créant ainsi un fossé considérable entre les deux parties. Cette impasse a attiré l'attention du Real Madrid. Le club espagnol, toujours à la recherche de renforts de classe mondiale, voit en Davies une opportunité en or. Profitant des tensions contractuelles, le Real espère pouvoir convaincre le Bayern de vendre le joueur à un prix bien inférieur à sa valeur marchande, estimée à 4 fois plus élevé. Florentino Pérez, président du Real, imagine déjà Davies évoluer sous les couleurs madrilènes. Cependant, cette opération potentielle est encore en phase de réflexion au Real Madrid. Ferland Mendy, l'actuel latéral gauche du club, sort d'une saison exceptionnelle. Il a été un élément clé dans la conquête du championnat d'Espagne et de la Ligue des Champions 2023-2024. Ses performances ont solidifié sa place dans l'équipe, rendant toute décision concernant l'arrivée de Davies d'autant plus délicate. Cette situation pourrait provoquer un véritable feuilleton durant le prochain mercato estival. Si les négociations entre Davies et le Bayern n'aboutissent pas rapidement, le Real pourrait tenter un coup de maître. Une offre pourrait être formulée, mettant la pression sur le club bavarois. Les supporters des deux clubs suivent de près cette affaire, espérant une issue favorable pour leurs équipes respectives. Le futur d'Alphonso Davies reste donc incertain. Le Bayern Munich parviendra-t-il à convaincre son joyau de rester en Allemagne? Ou le Real Madrid réussira-t-il à ajouter une autre étoile à son effectif déjà brillant? Les prochains mois s'annoncent déterminants pour l'avenir de l'une des plus grandes promesses du football mondial.